18e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Marseille a fait le plein pour la venue des Mets de Victor Wembanyama. Pour autant, malgré ses nombreux supporters, Fos-sur-Mer subit les nombreux assauts franciliens. Au retour des vestiaires, ça va beaucoup mieux pour les locaux. Green pour lancer le comeback. Incroyable retour car malgré cette jolie combinaison en triangle entre Wemby, Waiters et Koulibaly qui vient dans la raquette se montrer, ça se resserre au score. Superbe caviar, arrière et par-dessus la tête. 78-76, les Phocéens sont devant pour la première fois. Devonte Jones doit sortir le grand jeu pour maintenir la pression. Une minute plus tard, revoilà l'enfant de la Nouvelle-Orléans qui joue un nouveau ballon chaud, pénétration et qualité de finition monstrueuse. 80-83, 30 secondes, qui pour prendre ses responsabilités en face, 1-2 entre Pascal Ductail et Doc aussi qui termine. Ça a dû plaire à Dimitri Payet dans la salle. Boulogne-le-Valois ne fait pas la décision derrière, balle de match pour les Bailleurs, Stephen Brown attaque le cercle mais se loupe. Fos s'incline une nouvelle fois dans le Money Time. Boulogne-le-Valois avec cette victoire tentait de mettre la pression sur le leader monégasque qui recevait Nancy à la relance. Elio Kobo fait à peu près ce qu'il veut, N1 pour le gaucher. Sauf que le Stuc remporte le premier quart et semble jouer décomplexé cette première mi-temps à Gaston Médecin. Anthony Labanca dégaine depuis le logo Betclic Elite et égalise ici. Un chassé-croisé qui sera permanent dans cette partie, la belle patience de la Roca Team pour rester devant. 74-71. À 4 minutes de la fin, Caleb Walker va être chassé pour de vrai. Yohan Makoudou le prend pour du gibier. L'Américain qui se voyait déjà les deux mains dans le cercle se fait refuser l'accès avec cet énorme contre. Predator Makoudou se montre également de l'autre côté du terrain. Elio Kobo lui propose d'aller festoyer. Quel dunk! 6e passe pour Okobo qui finira MVP avec 19 unités également. Car même si Nancy parvient à marquer, ici avec Grantham, c'est bien la Roca Team qui va accrocher un 15e succès, 83-79 score final. 4 victoires séries en cours pour Le Mans qui vient d'aller gagner à Villeurbanne. Un nouveau match à l'extérieur à négocier à Strasbourg. Williams Naras n'est pas venu se prendre des vacances en Alsace et ça se voit, 12 rebonds pour l'intérieur. Le MSB est devant à la pause avant le réveil de la SIG dans le 3e quart, 31-15 en 10 minutes. Les hommes forts se réveillent, d'abord DeAndre Lansdowne, le capitaine, à 20 points, avec comme souvent à ses côtés le général en chef Marcus Keane à 25. Le meneur américain actuellement le scoreur le plus régulier du championnat avec un 7e match de suite à plus de 20 unités. Jamais les Manceaux ne parviendront à calmer cet électron libre qui change complètement le cours de la partie. Même si les hommes d'Elric Delors connaîtront un meilleur 4e quart pour revenir, Lansdowne se chargera de faire ficelle une dernière fois pour s'assurer la victoire, car le temps restant sera trop court pour Matt Morgan et les siens qui doivent stopper leur belle série. Strasbourg retrouve un bilan équilibré. Paula Cortez-Roanne au Palais des Sports en cette 18e journée. La chorale démarre très bien cette rencontre en prouvant ses qualités offensives. Malgré le contre, Morin est là, 21-27. Mais les Roannais s'effondrent complètement dans les 10 suivantes. L'élan béarnais en profite pour reprendre les commandes. En malin, comme à son habitude, Michael Stockton joue la transition rapide. Les supporters palois sont en folie. Au retour des vestiaires, le score s'équilibre avec deux équipes qui se neutralisent. Ronald March commence à monter en température et s'offre 2 gros shoots lointains. Ça joue aussi sur un Yanis Morin, très en réussite. Stéphane Moody à 12 passes recherche son big man qui s'exprime mi-distance. 2 minutes 34 à jouer, Pau doit revenir et c'est Garrett Sim qui maintient le suspense en prouvant une fois de plus qu'il n'est pas qu'un simple shooter à 3 points. Sauf que March est beaucoup trop solide dans la fin de match, perf XXL pour le All-Star, 21 unités, 10 rebonds, 6 passes, 2 contres et 2 interceptions. 32 dévals et un succès qui place Roanne à la 10e place du championnat. Fort de son succès à Limoges lors de la 17e journée, Nanterre démarre tambour battant à Dijon avant de subir une folle adresse longue distance des visiteurs. David Holston veut absolument éviter un écart trop rapide et hausse donc tout de suite le niveau de jeu. 2 ficelles signées du MVP 2019, celle-ci bien aidée par Rovat qui s'est jeté pour revenir à égalité. La JDA qui, comme souvent, peut compter sur son autre patron au scoring, Marquis McDuffie, qui complète parfaitement le lutin diabolique. 24-30, on bascule dans le 2e quart pour observer un certain Ray McCallum, ancien du BCM, signé jusqu'à la fin de saison au sein de la formation de Donadieu. Mais Nanterre ne suivra pas le rythme imposé par Dijon en 2e mi-temps et doit subir une défaite de 20 points dans son antre. Les Franciliens doivent encore se rééquilibrer.
Incapable de gagner le moindre match à l'extérieur, le BCM parvient à naviguer dans le milieu du tableau en étant intraitable à Sportica depuis le début de saison. Une tendance qui a pu se vérifier une fois de plus contre Bourg-en-Bresse ce week-end. Même si Jordan Floyd arrive à s'infiltrer sur le drive, les Maritimes vont se montrer solidaires des deux côtés du terrain avec encore un Jarwan Johnson des grands soirs au dunk. 19 points en 25 minutes à 9 sur 11 au tir. Malgré le superbe retour de la JL Bourg en fin de match, Gravelines Dunkerque résiste à la pression. Robinson se balade et glisse son 6e caviar de la partie à l'homme en feu, 2+1. Le dernier frisson à Sportica viendra par l'intermédiaire de Palmer Jr. qui, comme souvent, s'avère être décisif dans les Money Time. Shoot à 3 points dans le corner. Insuffisant malgré tout pour faire chavirer les locaux qui remportent une 8e victoire en 9 matchs à la maison. Autre salle où il est difficile de voyager, la Meilleray. Blois en a conscience et réalise un excellent début de rencontre pour tenter de faire un coup. Cholet dans ce deuxième quart-temps est plus agressif et revient petit à petit au forceps. Darrell Poirier à l'arrache s'impose 23-30. L'égalisation choltaise viendra de Boris Dallot, auteur d'une superbe rencontre. 17 points, 8 rebonds, 4 passes. Le All-Star est en pleine confiance actuellement. Mais ce sera bien Blois qui restera en tête à la pause. Mbaye Ndiaye, nourri à 45 degrés, se fait plaisir à 3 points, juste avant la sirène pour l'ailier sénégalais. L'ADA veut poursuivre sur ce rythme dès le début du troisième quart et reste devant avant de buter encore sur le Dallot Show, complètement magique à 3 sur 5 de loin. Les supporters de CB poussent et les locaux finissent bien. TJ Campbell assure et permet à son équipe de compter à cet instant 7 points d'avance à 1 minute 15 de la fin. On se dit alors que c'est plié, sauf que Blois ne lâche pas et inscrit 2 paniers rapides en provoquant une interception. Allez hoop superbe. Cholet gardera malgré tout son sang-froid et reste sur le podium en classement. Qu'est-il arrivé à Limoges ce week-end en déplacement au Chaudron? Malgré une ouverture du score de Willy Guettet, la formation de Massimo Cancellieri était méconnaissable. Réputé pour ses qualités défensives, le CSP a encaissé au moins 20 points dans chaque quart-temps. Perte de balle ici provoquée par Nadirifi qui joue les Speedy Gonzalez. Ensuite sur ce coast-to-coast, 12 points pour lui. Plus 9 pour le Portel après le bon travail de Ryan Mikesell qui montre de l'adresse, puis plus 12 juste avant la mi-temps avec un Terry Allen intouchable. Record LNB pour l'Américain qui inscrira 22 points au total. Le deuxième acte qui ressemblera sensiblement au premier. Revoilà le scoreur en chef qui fait cette fois un clin d'œil à Ray Allen, 2 sur 5 dans l'exercice. Même Zoran Nikolic s'en donnera à cœur joie dans un match plein de réussite pour les locaux. Bien nourri, le Monténégrin plonge vers le cercle avec la faute. 84-68, un succès qui va faire beaucoup de bien à l'ESSM. Après le NBA Paris Game à l'Accor Arena, le Paris Basketball a pris ses quartiers pour un match de Betclic Elite très attendu face à Lasvel. Forcément le premier highlight vous est offert par l'ancien joueur NBA Jeremy Evans. Une première mi-temps très plaisante s'engage entre deux formations qui se répondent. Après l'échec de l'IT, c'est Yousfal qui ramasse les miettes, 15 points, 8 rebonds pour le géant en 24 minutes. À 40 partout, Paris veut accélérer. Toupane transmet au leader Tyrone Wallace. On connaissait son audace, on découvre ici son côté tête brûlée. Corps contre corps avec Fall. Mais Lasvel se révèle complètement en deuxième mi-temps avec ses hommes forts qui montent en température. De retour dans cette salle un mois après le All-Star Game, Nando De Colo en mode flashy passera la barre des 20. Après le flashy, le Lighty qui participe à cette mise en route villeurbannaise. Une formation version Euroleague qui devient peu à peu inarrêtable et les Parisiens ne suivent plus. 63-77, De Colo en remet une couche. Lasvel en patron l'emporte et imite ici les Chicago Bulls. Pour la 19e et prochaine journée de Betclic Elite, Foss Blois et Metz 92 Roanne vendredi, 5 matchs samedi, et puis dimanche sur France 3 Strasbourg Bourg-en-Bresse et Asvel Monaco sur Bein.